Monsieur Ifra Sow. Le président le forage 87 forages ci Sénégal. Nous national nak forage gorori mina Sicap Mbao. Ni ma joni on darangal wuri dal ko golle de tolna hono yaharte naydi hono de goni daral ngal wuuride gorko mawɗo joom daral ngal nan ɗo juuɗi on haalima eyyi ɗum enen jiɗmi wiide ko hen paami ngal wuurde ko Allah waɗi ko o woni mawɗo daral mois de juin rawane en juin arti juin juillet août septembre 15 mois mbeɗen projet pour yidde fewnude daral ngal wadde ngal modernisé ɓe nak laamu e kala partenariat mbo dañi bawɗo wallude ɗum e wadde ngal modernisé am dekkuma junngo gila banque ji ha mutuelle uji ha président de la république ha tous les partenaires. Ils disent maman on a nommé le chef de l'état daral, il est là 15 mois, il est en train de chercher le partenaire, comment on va travailler la forêt là. On va les moderniser, on est en train de chercher les gens qui vont amener ici le soutien pour en train de faire le bon travail. Il est là, c'est lui qui est le chef de l'état de Daral, c'est lui qui est le porte-parole. C'est la maman qu'on est là. Tu comprends? On est en train de rédiger le Daral, le travail, bon forêt. Tu comprends? Naydi haɗende 2019 2020 2021 hay goto yaade makka ɗum takati jawdi yeeyede fulɓe walla majoritaire de parti éleveur sénégal yaadu makka takat ɗumen yeeyde jawdi avec sécheresse Allah walli sécheresse ala 2020 si tawi mo waɗani 2021 2022 o siko waɗani 2022 o prix o kam jippatako nda takat jawdi ni e tan aliment de bétail e jaagol makka si tawi dépense ma kam jeeyata tan nayi ɗiɗi nayi tati daña guurɗa hitande ɗum il fallait yimɓe ganda Mali e Mauritanie e Sénégal fof ɓe ngala sécheresse 2021 kono si tawi 2022 ndungu moƴƴi tan jawdi ndi jippataka dak yimɓe takanno ɗumen ko yeyde nayi mumen ko yaade makka e jamɗe ripas Allah waɗi coronavirus o aɗi yimɓe yaade makka hay goto yeyata nayi mum pour makka ɗum ala avant tout kadi sécheresse ala yimɓe coodani aliment de bétail nde so yeehi joni usine aji jeeyannoɗi ɗi aliment de bétail lamdima ɗumen hono foti ɓe jeeyi aliment de bétail si tawi milliard ɗiɗi ɓe jeeyanno ɓe jeeyani même pas 1 milliard hikka même Mauritanie même nayi jamɗeteɗi pour embouche ine jeeye embouche bobine ɗum dal ƴetti aliment de bétail mais ɗum noon yaltinta dagata tew webde takat tew webde ko yaadu makka fulɓe ɗum takat ɗumen yeeyde nayi mumen e aliment de bétail o ene soode ɗum noon Allah dandi en 2020 2021 si waɗani 2022 kam tew o même prix ɗo bonat ɗo mo wawi yaade ni hamo dewa 4000 francs o ɗo mo woni actuellement. Il dit la marche est là, la marche est là. Ça roule comme ça là. Si les vases là, on est en train de venir là, le prix là, ça ne descend pas. Parce que le prix, le viande là, c'est 4. Maintenant, la saison cesse là. Si ça manque, le prix là, ça ne descend pas. Si la saison cesse là arrive normal là, le prix là, ça descend. Mais s'il n'arrive pas normal là, le prix là, ça ne descend pas. Mais les gens qui partent à la Mecque là, on ne part pas, des années sont là, on ne part pas partir à la Mecque. Si la partie à la Mecque là, les gens là, on ne vend pas le bétail là. Le bétail là, si on vend ça, les gens allaient aller à la Mecque. Mais les années là, on ne peut pas aller à la Mecque. Maintenant, ça descend la bétail là, ça descend le prix là. Si les gens avaient aller à la Mecque, on vend. Si on ne peut pas aller à la Mecque, on ne vend pas. Tu comprends? Le prix de viande là, ça ne descend pas. C'est 3500 bientôt. Ça va monter jusqu'à 4000. Tu comprends? Mais c'est là-bas qu'on est en train de réduire les choses. La marge là, la viande là, ça ne descend pas. Maintenant, parce que la vache là, c'est trop cher. Au Mali,
partout dans le monde. C'est vrai. Il y a les viandes de qualité, il y a les viandes qui n'est pas qualité. Mais la qualité, on vend ici, là, au marché. Pas la viande qui n'est pas bonne qualité. La photo qu'on a montrée, c'est la bonne qualité seulement. Tu comprends, c'est ça là. Si on vend, il y a le moins cher, il n'y a pas de moins cher ici. Parce que le prix de la viande là, c'est 3500. On peut comprendre ça. Comme ça qu'il a en train de dire. Merci. Chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ali Agueï de la bergerie Malia, comme vous le voyez. Donc je suis la bergerie Malia, elle est assise à Fass Delorme, à Dakar, près du casino Sam, près de la mosquée Kër Seydi Djamil, à Fass Delorme donc. Donc la bergerie Malia est spécialisée dans l'élevage de moutons Ladoum, moutons de race Ladoum, donc essentiellement. Donc c'est un plaisir de vous accueillir ici, donc soyez les bienvenus. Bon, l'élevage de Ladoum, le Ladoum, vous savez, c'est l'une des meilleures races, sinon la meilleure race de moutons au monde. Donc on peut se targuer d'avoir ça au Sénégal. Donc la preuve que voilà, c'est une race très prisée. Donc on a commencé depuis belle lurette d'ailleurs, à exporter des moutons de Ladoum un peu partout dans la sous-région, au Mali, en Gambie, au Burkina, au Niger, au Tchad, en Mauritanie, donc, et en Guinée aussi. Donc voilà, donc c'est devenu un label international par la grâce d'Allah. Absolument, absolument, bon, pas dans toute la sous-région parce que j'ai eu à vendre au Niger et au Mali. Donc, mais bon, voilà, ils continuent à produire. Il y a quelques-unes de mes souches qui sont là-bas. Donc, bon, ça c'est satisfaisant. C'est un motif de satisfaction qui nous encourage et qui nous pousse à aller un peu plus de l'avant. Donc, parce qu'on a eu à exporter des moutons de race Ladoum issus de la bergerie Malia. Donc, c'est un réel plaisir. Non, en fait, pour éviter d'avoir ce genre de soucis justement pendant la période, pendant l'été ou bien lorsqu'il fait chaud, tout simplement. Bon, j'ai eu à aménager la bergerie de telle sorte qu'il y a une bonne ventilation. Il y a une bonne ventilation, que ce soit en haut ou bien en bas. Parce que le bas, il y a plein de trous d'aération comme vous les voyez. Donc pour qu'il y ait une bonne ventilation, un appel d'air, comme ça, le microclimat il est vraiment assuré. Donc la litière elle est tout le temps sèche. Elle n'est jamais humide. Donc les moutons aussi, on peut s'installer dans la bergerie et prendre l'air lorsqu'il fait chaud dehors par exemple. Donc il y a le soleil qui entre aussi en fin de matinée. Donc il y a le soleil qui entre. Donc ils ont tous les éléments naturels dont ils ont besoin parce qu'il y a le soleil, il y a l'air. Donc c'est bien aéré, c'est bien ventilé. Donc d'accord, voilà. Bon. Puisque voilà, je rends grâce à Dieu parce que voilà, la bergerie Malia est vraiment reconnue pour ses sujets de qualité. Donc d'ailleurs, lorsqu'il y a la saison des naissances par exemple, les moutons ils sont pris d'assaut. Maintenant, c'est à nous de trier les produits qu'on veut vendre et ceux qu'on veut garder pour la bonne marche de la bergerie, quoi, pour la continuité. Donc alhamdulillah, donc tout se passe bien. Donc voilà, nos moutons sont très prisés. Donc voilà, ça c'est un motif de satisfaction aussi. Et ça nous pousse à encore aller de l'avant, à améliorer, à élever le niveau parce que vous savez, il y a pas mal d'éleveurs au Sénégal. Déjà à Dakar, il y en a en pagaille. Donc pour se démarquer des autres, par exemple, il faut miser sur l'excellence. Donc il y a des éleveurs qui sont vraiment au top niveau. Donc là, ce sont des bergeries de référence donc, qui tirent les autres vers le haut. Donc si tu veux vraiment bosser, il faut une certaine rigueur, il faut un sérieux, il faut de la discipline, il faut tout. Il faut être rigoureux dans la sélection et dans l'amélioration. Comme ça, dans la bergerie, il n'y aura plus de sujet de mauvaise qualité et tout. Voilà. Donc ça, c'est le défi. Mais ce n'est pas facile non plus. Pour les fourchettes de prix, bon, il y en a pour toutes les bourses, hein, par exemple. Parce que ça dépend du type de mouton que vous souhaitez acquérir dans la bergerie. Parce que les moutons, voilà, il y en a qui naissent vraiment. On se dit, voilà, c'est un futur champion. Une future championne. Donc, c'est un peu différent. Ça dépend aussi de l'aspect génétique. Parce qu'il y a des sujets, par exemple, si vous avez une brebis, vous voulez produire
et garder sa souche, cette lignée. Donc, elle va vous n'avez pas envie de vendre. Vous n'avez pas envie de vendre, à moins que vous ayez une remplaçante. Sa fille qui peut la remplacer. Donc, ça, c'est une autre logique, une démarche voilà, plus approfondie. Donc, ça, c'est pour la sélection vraiment des différentes souches. Pour après, au moyen et long terme, avoir des sujets voilà, issus toutes de la bergerie. Donc il faut pérenniser certaines souches. Parce qu'il y a des moutons vraiment qui marquent leur empreinte dans la bergerie. Donc pour ces moutons-là, il faut au préalable conserver leurs souches, leur progéniture. Donc que ce soit pour les mâles ou bien pour les brebis. D'accord? Voilà, exactement. Maintenant, les fourchettes de prix, ça dépend. Voilà, il y en a 400 000, il y en a 500, il y en a 1 million, il y en a 2 millions, il y en a jusqu'à 5 millions. Qui ont eu à entendre beaucoup de prix, voilà, ils ont rejeté certaines agnelles là, elles ont rejeté pas mal d'offres, hein, des offres mirobolantes, hein, de beaucoup de millions, voilà. Mais bon, ça fait plaisir, et c'est pas facile de les refuser parce que les temps sont durs et tout, mais bon, pour pouvoir aller de l'avant, il faut vraiment se serrer la ceinture, faire des sacrifices. C'est pas facile du tout. Je vous en prie, ce fut un plaisir de vous accueillir dans ma bergerie. Donc pour voir le modeste travail que nous effectuons. Bon, je salue au passage mon frère qui n'est pas sur place, donc il est en déplacement. Sinon il serait là avec moi, il s'appelle Mame Ibrahima Ndiaye. Donc voilà, je vous remercie pour votre déplacement. Vous venez du Mali juste pour ça. Donc j'ai pas les mots quoi. J'ai pas les mots. Donc la bergerie, les portes de la bergerie Malia sont ouvertes à tout le monde, Vraiment, vous pouvez passer, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Facebook, par WhatsApp. C'est la bergerie Malia, c'est le même nom sur toutes les plateformes. Donc pour WhatsApp, bon, je peux vous donner le numéro, c'est 78 574 97 15 et 70 640 74 84. 77 474 67 06. Donc je vous remercie vraiment. Pour l'adresse email, c'est mamouralia@live.fr. Voilà. Merci à vous. Oui, bonjour Grabal. C'est Oumar Sissé, propriétaire de la bergerie Baraka, ici à Dakar, au Parcelles Assainies, unité 16. Voilà, nous sommes dans l'élevage ladoum depuis 5 ans. Depuis nos tout débuts, nous avons commencé avec des mâles comme Johnny, Trésor, Premier, pour ensuite travailler avec Bâtonnier, All Black. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à la 4e génération d'amélioration. Voilà. Par rapport à la production, les difficultés, je trouve que d'abord, au niveau de la production, on a plein de petits problèmes. Comme au niveau de l'alimentation, ce n'est pas une alimentation maîtrisée. Nous achetons ce que nous donnons à manger à nos moutons, ce qui n'est pas vraiment convenable vu le type d'élevage que nous faisons. Donc au niveau de la production, je pense que les problèmes que nous rencontrons sont plus d'ordre sécuritaire, parce qu'on est obligé ici pour faire de l'élevage ladoum d'être en hauteur ou bien d'être dans une zone vraiment bien sécurisée, ce qui n'est pas facile à avoir à Dakar. Donc ce n'est pas possible actuellement avec les ladoum, la valeur que ça a sur le marché, de faire de l'élevage intensif au niveau dans les zones rurales. Je pense que c'est l'un des fléaux de notre élevage qui nous empêche même de nous développer à l'élevage vraiment intensif. Bon, pour la vente, tout dépend du type de mouton que vous commercialisez. Parce qu'il faut savoir que les moutons, les ladoum, c'est à partir de 100 000 jusqu'à plus de 50 millions. Donc voilà, tout dépend du type de mouton que vous avez. Bon, pour notre part, au niveau de la bergerie, nous avons choisi de privilégier la qualité, donc de vendre des moutons quand même un peu plus chers que ce qu'on a l'habitude de faire, de privilégier la qualité, de par les mensurations, le phénotype de nos moutons et surtout de par la génétique. Donc on n'a pas de soucis à ce niveau, on n'a pas de problème d'ordre financier pour la vente, pour tout ce qui est déculer nos moutons et consorts. Voilà, c'est à l'état de projet actuellement. On commence petit à petit à faire un peu de l'agriculture. De l'autre côté aussi,
Nous achetons notre alimentation au niveau des minoteries locales actuellement, mais c'est en phase de projet actuellement. Bientôt, nous allons commencer vraiment à produire ce que nous donnons à notre cheptel. C'est les agriculteurs. Pour ce qui s'agit du foin, c'est les agriculteurs qui produisent et qui nous donnent. Pour les céréales, c'est au niveau des minoteries, la Sedima, la NMA. Voilà, que nous achetons ce que nous donnons aux moutons. Et pour le foin, nous achetons généralement une fois à l'année. Nous stockons juste après l'hivernage. Nous achetons une grande quantité qui va nous suffire pour toute l'année. Maintenant, pour ce qui est de l'approvisionnement des céréales, on le fait par mois. Donc au niveau de la bergerie Baraka, nous consommons généralement 1 tonne d'aliments par mois. Donc on achète par mois. Donc c'est budgétisé au départ et après voilà, sur les 12 mois, chaque mois on se fait livrer au niveau de la bergerie.